Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle guidance oui/non dans laquelle on va poser la question: va-t-il ou va-t-elle vous avouer, vous déclarer ses sentiments? Donc ce sera une guidance en 3 choix comme d'habitude. Alors, dans mes guidances oui/non, il faut être prêt ou prête à entendre la réponse. Parce que, en effet, c'est pas moi qui interprète. Là, pour le coup, c'est vraiment le tarot qui répond un oui ou un non. Parfois mitigé en fonction des réponses, ou parfois un oui ou un non franc et massif en fonction des cartes. Puisque, hop là, on a déjà le choix numéro 1 qui vient de sauter. Donc je disais techniquement le choix numéro 2 que voici. Allez, le troisième. Donc techniquement, je prends 3 cartes de tarot qui est volontairement dans tous les sens. Hein. Le tarot, il y a des cartes à l'endroit et à l'envers. Et donc, comme je prends 3 cartes, on aura forcément, selon la majorité, les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non. Donc on aura notre réponse que j'essaierai donc d'interpréter pour vous. Et je complète toujours les guidances oui/non avec aussi un Lenormand. Non, là j'ai... Alors ici on a un 4 de coupe qui se présente, qui est inversé. Bon, c'est un petit peu la carte du manque, de l'ennui. Mais techniquement, je vais un peu vite en besogne. Vous voyez, je papote, du coup, je suis un peu déconcentrée. Avant de prendre le tarot, on va bien évidemment vous présenter les choix. Donc voilà, laissez-vous porter. Hein. Soit vous savez par exemple que vous allez choisir le choix numéro 2. Donc dans ce cas-là, suivez votre instinct. Soit vous attendez de voir les cartes, l'illustration, voilà, le nom. Laissez-vous vraiment emporter par ce qui vous appelle. C'est parti du coup. Choix numéro 1, vous avez la magie. On peut entendre aussi en langage des oiseaux l'âme agit. Choix numéro 2, vous avez la guerrière. Et choix numéro 3, la lignée. J'adore ces cartes, vraiment très jolie couleur. Donc voilà, laissez-vous porter, je vous laisse quelques instants du coup pour choisir. Alors, choix numéro 1, la magie, numéro 34. Choix numéro 2, le numéro 19 avec la guerrière. Et choix numéro 3, la lignée avec le numéro 29. Allez, c'est parti. Hop là. Bienvenue donc au choix numéro 1. Si vous n'avez pas écouté tout mon papotage du début, bienvenue à vous. Alors c'est parti, donc on va... Donc j'ai expliqué au début, hein, si vous voulez connaître un peu la structure de cette guidance. Donc là c'est parti, je vais prendre les 3 cartes du tarot. J'ai pris le Morgan Greer. Hop, pour le choix numéro 1 s'il vous plaît. Est-ce que cette personne va vous avouer ses sentiments? Alors, c'est parti. Juste un petit rappel de vous dire de ne pas oublier mes petits pouces qui m'encouragent si jamais cette guidance vous plaît. Et vous trouverez mon mail en barre d'infos aussi si besoin d'une guidance privée, donc par exemple une guidance oui/non. Bref, c'est parti. C'est un peu tendu là, je ressens. Ouais, il y a comme une peur parce que j'ai du mal à retourner la carte alors que d'habitude j'y vais gaiement. Bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, ici avec la magie, on voit qu'il y a du potentiel. On va voir, allez, c'est parti. Est-ce que cette personne va vous avouer ses sentiments? Ici, on a un non avec ce cavalier d'épée. Ici, c'est un oui avec un arcane majeur, le magicien. Donc, verdict. Et ici, c'est un oui avec un 3 d'épée, une carte de cœur brisé qui vient quand même dire oui. Donc écoutez, choix numéro 1, quoi qu'il en soit, la réponse est oui. Oui, cette personne va vous avouer ses sentiments. Alors on n'a pas de temporalité, hein, je ne peux pas vous dire quand, en tout cas pas avec ce genre de guidance. Et je ressens de la peur en fait. Et ce que je vous disais, j'avais un peu de mal à révéler les cartes, alors que d'habitude, ouais, j'y vais gaiement, mais là... et puis bon, regardez, la première carte que j'ai eu du mal à retourner, c'était un cavalier d'épée, qui est quand même inversé. Et regardez un petit peu ce qu'il a sur son épée, ce cavalier. Bon ben voilà, il y a un peu de sang, donc on voit que je ne sais pas si c'est vous, si c'est cette personne, vous y avez laissé des plumes un petit peu précédemment. On voit que de toute façon, il y a eu de la difficulté. On a quand même ici la carte de la douleur,
des peines sentimentales, on a quand même l'énergie du cœur brisé. Donc peut-être qu'avec cette personne, vous avez vécu des difficultés et ça vous a blessé tous les deux. Mais en tout cas, il y a une volonté quand même de la part de cette personne, déjà de guérir ce cœur blessé, parce que clairement cette carte elle est à l'endroit, donc ça augure quand même qu'on a conscientisé en fait les douleurs finalement, et maintenant il y a cette volonté quand même de passer outre et d'aller vers la guérison finalement. Au milieu, on a quand même un arcane majeur très puissant avec le magicien, donc qui dénote quand même d'un potentiel. Donc en tout cas, cette personne à laquelle vous pensez et pour laquelle vous regardez cette vidéo, a l'impression, si vous voulez, qu'il y a des possibles infinis, je dirais, avec le magicien. Regardez, le magicien, au niveau de son intellect, de son intuition, il est connecté un petit peu au grand tout, hein. On a ce vide de l'infini, là, au-dessus de sa tête. Le magicien, tout ce qui lui manque, j'ai envie de dire, c'est un plan concret, et peut-être aussi parfois un peu la confiance. C'est là où ça rejoint cette idée de peur un peu, que je ressentais en plus avant de retourner ce cavalier d'épée. Mais c'est ça, c'est que le magicien, si vous voulez, il y a tellement de potentiel, tellement de possibilités devant lui que il est un petit peu perdu finalement, il ne sait pas comment mettre le pied à l'étrier un peu. Donc ici, c'est un petit peu l'énergie que je ressens chez votre personne. C'est que déjà une volonté de guérir, donc possiblement si ça a été difficile entre vous, il a envie d'apaiser ses tensions, d'apaiser vos peines, que ce soit les siennes, les vôtres ou des peines partagées. Et ici on voit quand même qu'avec le magicien, pour lui c'est pas fini en fait, il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à construire, à créer, à fabriquer, à mettre en place. Ici, on a quand même une énergie de... Il y a des choses à matérialiser, en fait, si vous voulez. C'est clairement ça. Le magicien, c'est aussi celui qui fait le pont, qui fait vraiment le lien entre le céleste et le terrestre. Ici, vous voyez, c'est vraiment un vecteur. Donc, il y a une phase de transition, en fait, en ce moment chez votre autre. Et c'est là où je vous disais qu'il y a... Voilà, on freine un peu, là, limite, on tire le frein à main, parce qu'avec ce cavalier d'épée qui est inversé, c'est comme s'il ne savait pas finalement comment venir vers vous pour vous révéler tout ça, parce que là, on est dans l'énergie du cavalier. Donc un cavalier, c'est vraiment une carte de mouvement, d'avancement. Donc clairement, se mettre en mouvement, ça bloque encore un peu pour l'instant. Et puis en plus, se mettre en mouvement, oui, mais pourquoi et comment? Et vous voyez, là, ici, on est dans le mental, la réflexion, les pensées. Et là, c'est probablement raccord avec les blessures, hein, puisque regardez, on a quand même une épée qui est ensanglantée. Et là, clairement, pour moi, cette carte, elle fait écho à ce 3 de... J'allais dire ce 3 de cœur, donc ce 3 d'épée qui est aussi transpercé ici, en fait. Allez, on complète pour avoir quelques infos supplémentaires avec un Lenormand, c'est le Wildera. On voit aussi qu'il y a une notion de matérialiser, de concrétiser ici avec la carte de la magie. Hein. On voit ce personnage qui est en train qui a des éclats illuminés dans les mains. Donc ça nous parle aussi de matérialisation. Alors, une... Oh. Vous voyez, on repassera pour le suspense. On a le cœur qui tombe... Oh, là. Et là, le cœur qui tombe sur le cœur brisé. Allez, bon du coup, on va commencer par ça, puisqu'elles se sont révélées toutes les deux. Oh, désolée, je me repositionne. Alors, avec le 3 d'épée, on a le cœur et le soleil. Donc, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il y a une forme de conscientisation déjà des blessures. Et là, clairement, on y est, parce que avec le soleil là-dessus, forcément, il y a une mise en lumière. C'est vraiment... L'énergie du soleil, c'est vraiment un éclaircissement. Donc là, ça y est, tout est percé à jour finalement, y compris les blessures et y compris justement le fait de vouloir passer outre, guérir ces blessures. Et là, regardez, on a le cœur. Donc littéralement, on ne peut pas être plus raccord. Ici, on a le cœur brisé, ici, on a le cœur. Donc, littéralement, on a envie aussi de remettre de la joie, remettre du bonheur dans ce cœur finalement, ce cœur qui a été transpercé précédemment. Donc
On conscientise, ici votre autre a réalisé que son cœur a été blessé, que possiblement au passage le vôtre aussi. Et du coup, il y a une envie maintenant de profiter, de guérir ce cœur et de profiter aussi d'y mettre un peu de joie aussi avec ce soleil. On va voir le magicien maintenant. Il y a la carte des souris qui s'est révélée et le livre. Ok, hop, les souris et le livre. Donc le livre peut nous parler déjà de secrets. Avec les souris, un secret qui ronge, un secret qui, voilà, qui vous coûte, qui fatigue. Donc peut-être que votre personne, a gardé secret trop longtemps ses sentiments. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui l'a rongé peu à peu finalement, de ne pas pouvoir, de ne pas oser vous les avouer. Après, on voit aussi que avec le livre, il y a une histoire de... Ça parle de vie finalement, tout ça. Ça parle aussi... le livre en cartomancie, de toute façon, toutes les notions ont des dizaines et des dizaines d'interprétations. Et en fonction des cartes à côté, je vous raconte pas le schmilblick. Mais là, si vous voulez, le livre me parle plutôt en tant que secret. Donc je vais pas possiblement aborder les autres notions. Là, ça me parlerait pas. Ça me parle de secret et de vie, en fait. Parce que le livre, c'est aussi, ça peut être les connaissances, le savoir, plein de choses. Mais là, et regardez, là où je vous dis que c'est quelque chose qui ronge, c'est qu'en plus, sur le livre, on a les pages qui sont comme abîmées, limite comme rongées. Donc, vous voyez, là, ça me parle vraiment que, en fait, votre autre l'a longtemps gardé secret. Et du coup, c'est quelque chose qui l'a rongé peu à peu. Et c'est possiblement en raccord avec ses blessures de cœur, là-haut. Du coup, le cavalier d'épée inversé, on a les cigognes et le cavalier. Donc, vous voyez. Pour moi, il y a un changement, justement, qui doit être fait, en fait. Si vous voulez, cette personne, avant de pouvoir bouger, venir vers vous, vous le dire, etc., il y a d'abord un changement à mettre en place. C'est vraiment comme ça que ça me parle, parce que, vous voyez, on a quand même deux cavaliers, dont ce cavalier d'épée qui est inversé. Et ici, il y a de l'énergie de la cigogne, donc du changement, de l'évolution, et encore un cavalier, donc encore une carte de mouvement, d'avancement. Le cavalier, c'est aussi le porteur de nouvelles, donc techniquement, pour vous apporter cette nouvelle, et en tout cas pour vous avouer ses sentiments, ce qui est l'objet de cette guidance aujourd'hui, en fait, votre autre aura besoin d'abord j'ai envie de dire, d'acter un changement dans sa vie. Là, on voit que ça peut toucher aussi sa famille. On est dans l'énergie des cigognes. Peut-être que cette personne doit faire face dans sa vie, là, en ce moment, à des changements tels qui... C'est le genre de gros changement, en fait, pour moi, les cigognes. Ça peut être une mutation, un déménagement, mais quand on dit déménagement, il y a le côté migration de la cigogne, c'est que ça peut être à des centaines de kilomètres, en fait. Donc, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que cette personne a eu du mal à vous avouer ses sentiments parce que peut-être qu'elle était engagée, appelée ailleurs, en fait. Et c'est peut-être ça qu'elle n'a pas osé vous dire. C'est peut-être ça qui a causé de la tristesse dans votre relation, le fait d'un éloignement. Et du coup, bon, alors là, c'est plus un message secondaire, mais du coup, quoi qu'il en soit, il y a du changement, il y a de l'évolution d'abord. Donc, soit c'est une situation qui a déjà évolué et du coup, ça a causé du stress, de la peine, des difficultés dans votre lien. Ou soit, justement, c'est amené à évoluer tout ça pour pouvoir, c'est vraiment votre autre, en fait, qui doit faire comme un coup de ménage, finalement, dans sa vie. Il doit réorganiser les choses, faire ses propres plans, finalement, pour... sa propre évolution avant de pouvoir venir vers vous pour vous révéler, enfin, vous avouer ses sentiments. Voilà, en tout cas, choix numéro 1, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent. Si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à commenter si le cœur vous en dit. Vous trouverez mon mail en barre d'infos si besoin d'une guidance privée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.
Bienvenue au choix numéro 2 avec la guerrière. C'est parti. Alors, est-ce que cette personne va vous avouer ses sentiments? Avec la guerrière, on voit qu'il y a quand même un peu de résistance, un peu d'autoprotection. Peut-être un peu de fermeture aussi du coup. Hop là. Je ne sais pas si vous m'avez entendu avec tout ce boucan. Alors, je me repositionne. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Les guides et les anges. Est-ce que la personne du cœur du choix numéro 2 va lui avouer ses sentiments? C'est parti, le tirage est installé. On ira avoir quelques précisions. Est-ce que c'était français? Je suis fatiguée. Je vous avoue que je viens de faire sport et je suis KO. Mais c'est pas grave. J'aime bien faire des guidances quand je suis fatiguée. Le flux est plus souple, on va dire. Est-ce que c'était français, ça aussi? Telle est la question. Bon, allez, trêve de blabla. Carte numéro 1. Ici, c'est un nom avec, du coup, à l'envers, un 6 de bâton. Ici, c'est un nom avec un arcane majeur, le soleil. Donc, d'ores et déjà, on a notre réponse ici, choix numéro 2. La réponse est non. Non, cette personne ne va pas vous avouer ses sentiments. Alors, je ne pense pas que ce soit un non définitif, en tout cas, tel que l'énergie se présente à l'instant T. Pour l'instant, c'est un non, en fonction de votre énergie, peut-être de l'énergie de cette personne. Par exemple, puisqu'on est en guidance générale aussi, hein, par exemple, si vous regardez la même guidance dans 3 mois en regardant un choix différent, voilà, vraiment, ça c'est une chose à comprendre, c'est qu'en fonction de votre énergie, c'est vraiment à l'instant T. On révèle quand même la 3e carte. Ici, c'est un oui avec un 3 de denier, donc ce n'est pas un grand non, puisqu'on a quand même une carte à l'endroit. Et je vais commencer d'ailleurs par cette carte-ci, la carte qui est à l'envers, qui vient vous dire oui, entre guillemets. Parce que c'est très intéressant, parce que regardez-moi cette carte, c'est un 3 de pentacle. Alors le 3 de pentacle, c'est vraiment l'énergie du faire ensemble, c'est l'énergie de la collaboration. Donc en fait, clairement, je vais vous le dire comme je le ressens, c'est qu'en fait cette personne, clairement, elle a besoin de vous pour pouvoir, comment dire, elle a besoin comme d'un feu vert, de se sentir soutenu, de sentir que vous êtes là aussi, que vous êtes dans l'énergie. Et c'est là où je vous dis, avec l'énergie de la guerrière, je le ressentais dès le début, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes un peu dans la défiance. Alors, bon voilà, je suis désolée de le dire comme ça, hein, vous savez que même si vous ne me connaissez pas, du coup vous ne le savez pas, d'ailleurs bienvenue à vous, et merci d'être ici, merci aussi à ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis un moment et qui sont fidèles. N'oubliez pas mes petits pouces d'ailleurs, tout le monde. Enfin, sachez que ça m'encourage. Je ne sais plus où j'allais avec ça, mais je disais que oui, même si je fais des guidances bisounours, je sais aussi dire les choses. Et du coup, là, je ressens que, en fait, dans votre énergie, c'est vous qui bloquez la personne. Bon, encore une fois, vraiment désolée de le dire comme ça, mais voilà, c'est vous qui êtes un peu en défiance. Vous êtes vraiment dans cette énergie voilà, de feu, de guerrier. Enfin, en plus, le feu, on l'a là au milieu avec le soleil. Ouais, vous êtes trop dans la résistance. Vous résistez en quelque sorte à cette personne, vous bloquez, vous êtes en mode autodéfense, autoprotection. Et voilà, vous avez le bouclier activé, donc voilà, qui est compliqué pour cette personne. Donc c'est ce que je vous disais ici, avec ce 3 en fait de pentacle, cette personne a besoin de vous, elle a besoin que vous participiez aussi, elle a besoin peut-être que vous ouvriez, peut-être que vous arrêtiez de lutter finalement pour poser les armes et prendre voilà, les outils pour collaborer en fait, aider cette personne. Parce que là pour l'instant vous êtes un peu trop sur la défensive. On voit du coup que c'est ça, hein, avec le soleil inversé, cette personne vous perçoit trop dans dans le faire, dans le... Voilà, vous êtes... comment dire? Comment vous transposez cette énergie? En fait, c'est qu'avec le soleil, cette personne ne peut pas vous approcher. Elle ressent qu'elle ne peut pas vous approcher, à moins de se brûler les ailes finalement, un petit peu comme Icare. Mais là, ouais, comment dire? C'est pas que vous lui faites peur, mais...
ouais, vous êtes un peu trop dans l'autodéfense, autoprotection. Du coup, bah, cette personne aussi, elle veut pas déjà briser vos barrières, empiéter sur vos frontières finalement. Et on voit quand même qu'avec le 6 de bâton, qui est quand même la carte de la victoire, voilà, de la reconnaissance, cette carte qui est mal aspectée, hein, puisqu'elle est à l'envers, c'est un peu l'énergie du m'as-tu vu, clairement, hein, c'est un peu regardez-moi, j'ai réussi, je brille avec le soleil mal aspecté aussi à côté. Donc ouais, pour cette personne, ce qu'elle considère en fait de son point de vue, c'est que vous avez des choses à régler de votre côté, vous avez des choses à atteindre, vous avez des buts, vous êtes fixé des buts, des objectifs, vous êtes clairement dans une énergie de feu, de j'y vais, je les aurai en fait ces buts. Vous voyez, en fait j'ai même du mal à parler, à exprimer tout ça, tellement ça dépote en fait. Et bah, c'est comme si cette personne finalement, pour l'instant, elle ne veut pas vous déranger, parce que voilà, vous avez vos objectifs à atteindre. Et là, en fait, pour elle, elle se dit clairement, bah, voilà, quand elle sera posée, voilà, quand elle posera ses défenses, ses boucliers, elle viendra travailler et collaborer avec moi. Mais pour l'instant, ouais, elle vous regarde briller de loin, elle vous regarde accomplir vos objectifs et voilà, elle veut pas vous déranger, quoi. Elle a besoin de vous finalement pour pouvoir venir vers vous. Alors voilà, entendez-le comme ça doit être entendu, hein, ne vous forcez à rien, bien sûr. Hein. Ici, on complète toujours pour avoir quelques petites infos avec un Lenormand. J'ai pris le Wildera. On va voir tout de suite, tiens, avec ce 3 de denier, qu'est-ce qu'on a? Bah, vous voyez, le chien, la fidélité et le bateau. Donc, vous voyez, elle a besoin de vous dans le sens aussi amitié, elle a besoin de votre soutien, elle a besoin de ressentir que vous êtes présent, présente pour pouvoir avancer vers vous avec le bateau qui est une énergie de mouvement, de déplacement. C'est aussi une énergie de vision sur le long terme. Donc, déjà, pour cette personne, il y a une forme de loyauté, de fidélité, une sincérité amicale en tout cas. Donc pour cette personne, vous êtes importante ou important. Elle vous compte parmi ses amis les plus sincères. Maintenant, voilà, la loyauté, l'amitié, c'est dans les deux sens. Donc c'est là où je vous dis que pour l'instant, cette personne vous attend. Voilà, elle est un peu sur le qui-vive. Avec le soleil, on a les poissons et la montagne. Vous voyez, donc pour l'instant, c'est clair que pour cette personne, il y a des sentiments, il y a de l'émotion, c'est sûr. Ici, on a quand même, dans le domaine sentimental, les poissons, c'est une énergie magnifique, hein, c'est une énergie d'abondance, de sentiments. Il y a de la fluidité, il y a de l'échange, hein, ça circule dans les deux sens. Donc, accompagnée clairement de la montagne, cette personne, pour l'instant, elle ne ressent pas l'amour de votre côté finalement. Elle en a des sentiments pour vous, ça c'est sûr, c'est indéniable. Déjà avec le soleil, enfin voilà, hein, c'est vraiment la lumière, la clarté, le bonheur, la victoire aussi, la réussite. Mais clairement, cette personne, elle ressent des choses, beaucoup d'amour pour vous, mais elle le perçoit aussi comme problématique parce que elle ressent pas le retour en fait. Alors, je peux pas vous dire qu'elle se sent pas aimée par vous du tout, mais en tout cas, ce qu'elle ressent, c'est que pour qu'il y ait un juste équilibre de cet amour, un juste retour des choses, c'est compliqué. Cette personne, elle le ressent comme ça, parce que bah, pour l'instant, probablement que c'est vous qui, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, qui êtes un peu en défiance par rapport à cet amour. C'est comme si vous n'osiez pas finalement vous laisser aller dans cet amour. Là, il y a un petit côté warrior, quoi. J'ai besoin de personne, je fais tout seul, enfin voilà, je vais me débrouiller. D'où ce 3 ici de denier, en fait, cette personne attend de pouvoir faire agir avec vous, en fait. Le 6 de bâton, on a la lettre et le soleil. Donc, vous voyez, on a quand même 2 fois l'énergie du soleil. C'est ça, c'est que pour l'instant, cette personne, avec le soleil, on est encore dans cette énergie de feu, d'éclaircissement aussi. Mais avec la lettre, ouais, je pense qu'elle a besoin que vous... Peut-être que ce soit vous qui fassiez ce pas vers elle, en fait. Ouais, parce que là, on a quand même un cavalier, hein, ce 6 de bâton, c'est un cavalier.
un cavalier qui rentre voilà, d'une campagne, voilà, il rentre victorieux. Ouais, je pense vraiment que cette personne, elle a besoin d'un petit coup de pouce, elle a besoin que vous lui montriez que vous êtes aussi présente pour elle, pour lui, et que voilà, vous fassiez un pas vers lui ou elle, tout simplement, en fait. Ouais, ouais, c'est tout, je peux pas le résumer autrement. Voilà, tout a déjà été à peu près dit. Voilà en tout cas, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé, vous a aidé, aiguillé voilà, sur vos ressentis, peut-être confirmer des ressentis, des impressions. Voilà, en tout cas, n'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent si cette guidance vous a plu. N'hésitez pas, si besoin d'une guidance privée, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée, nuit, tout ça, tout ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bienvenue au choix numéro 3 avec la lignée. C'est parti. Révélation. Est-ce que cette personne va vous avouer ses sentiments? Alors, j'ai pris le Morgan Greer qui est dans tous les sens. Et c'est parti. Carte numéro 1. Les guides et les anges, s'il vous plaît. Hop là. Alors là, je vais reprendre ces deux-là parce que quand il y en a une qui se présente... Allez, s'il vous plaît. Voilà. Il y en avait deux à la fois et là, c'est entre moi et moi, mais je suis un peu... Enfin, je m'oblige, moi, à en prendre 3 parce que forcément, il nous faut un nombre impair. Allez, c'est parti. On souffle un coup, on se recentre. Choix numéro 3 qui avait choisi la lignée. Donc là, probablement déjà qu'il y a la famille qui impacte votre relation. Donc, est-ce que cette personne va vous avouer ses sentiments? Ici, c'est un oui avec un 7, un pas très joli 7 d'épée. Ici, c'est un non avec un arcane majeur, le fou. C'est fou, ça d'ailleurs, sans jeu de mots. Parce que dans chaque guidance, on a eu un arcane majeur au milieu. Verdict, ici, c'est un oui aussi avec la mort. Donc, la réponse est oui. Oui, choix numéro 3. Cette personne va vous avouer ses sentiments. Alors, un tirage assez costaud parce qu'on a quand même 2 arcanes majeurs. Bon, on va commencer par l'arcane majeur qui est inversé. Donc, qui vient quand même nous dire non, et elle est centrale, donc elle est quand même assez importante. Et assez contradictoire quand même avec la carte de la mort qui est juste à côté, qui normalement, c'est plutôt la non nommée, mais bon, comme nous, humains, avons besoin de tout nommer, de tout quantifier, voilà. Elle s'appelle la mort quand même. Bon, ici, clairement, avec le fou, cette personne a l'impression, en tout cas, elle ne se sent pas forcément prête, déjà à venir vers vous, à venir vous avouer ses sentiments, mais peut-être aussi tout simplement à redémarrer quelque chose. Enfin, il y a comme une peur, si vous voulez. C'est un peu comme ça que ça vient me parler, parce que clairement, ici, on a la mort à côté. Donc, la mort, quoi qu'il en soit, nous parle d'une fin pour une renaissance. Donc, cette personne a bien conscience que... comment dire, quelque chose, en tout cas, doit se terminer. Votre passé est à laisser derrière vous. Et quoi qu'il en soit, cette personne a à cœur, il y a vraiment cette volonté de redémarrer sur de nouvelles bases. Mais par contre, avec le fou inversé, clairement, elle ne sait pas comment. Avec le fou, peut-être même que ça vient nous dire que cette personne a fui, littéralement, parce que clairement, le fou, c'est le vagabond, c'est celui qui regarde pas, qui se retourne pas, en fait. Il part avec juste son baluchon, et voilà, il prend même pas la peine de faire ses valises, il prend ses clics et ses claques, et voilà, il va voir ailleurs si on y est ou pas. Il fait son chemin, clairement. Donc, est-ce que cette personne ne vous a pas fui, n'a pas fui votre amour? On a aussi une carte un petit peu, là, pas très jolie, hein, une carte de trahison, une carte un petit peu de, voilà, de duperie. C'est quelqu'un qui fait ses coups en douce. Bon... Là, on se demande clairement si cette personne revient, en tout cas pour vous avouer ses sentiments, il n'y a pas un petit côté stratégie, manipulation dans sa démarche en fait. Parce que là, clairement, avec un 7 d'épée, c'est ce que je vous disais, c'est pas une très jolie carte en fait, hein, le 7 d'épée.
J'essaie de... Là, il y a une notion, si vous voulez. C'est comme si cette personne avait fui pour effacer... Enfin, non, pas effacer. C'est parce que là, les épées sont ombragées, en fait. Donc, cette personne avait fui un conflit. Et du coup, elle a refusé de prendre une décision. C'est un peu comme ça que ça me parle. C'est tout bête, hein, mais vous savez, en cartomancie, chaque détail, surtout lorsqu'on... Comment dire, lorsqu'il est porté à notre conscience finalement, parce que parfois il y a des détails qui nous échappent. J'adore d'ailleurs cette notion quand on voit un détail sur une carte, alors que cette carte, par exemple, on l'a déjà eu 10 fois dans un tirage et on ne l'avait jamais vu, ce fameux petit détail. Bon, clairement, je reviens à mes moutons. Ici, on a 5 épées qui sont dans l'ombre, vous voyez. Le 5 d'épée en cartomancie, c'est voilà, les conflits, voilà, c'est... on se prend le bec, on essaie de tirer son épingle du jeu, etc. Donc là, ça me parle de ça. Donc peut-être que cette personne, donc clairement là, elle emporte ses conflits. Donc, mais bon, c'est des... Voilà, les épées sont ombragées. Enfin, comment vous expliquer ce ressenti? Mais, clairement, tout est dit, hein, juste je vous explique pour vous ressentir un petit peu la position de cette personne, en fait. Elle a souhaité fuir pour éviter de s'engager, de prendre une décision. Voilà, hein, le 2 d'épée, donc les 2 épées qui restent dans le dos de cette personne. C'est vraiment la carte du choix, de la difficulté finalement à faire ce choix et à ouvrir les yeux finalement. Et puis bon, ben, de l'autre côté, on a la mort qui nous parle de trancher, de couper, voilà. Il y a quelque chose de toute façon qui doit se terminer pour justement une renaissance, un nouveau départ. Donc peut-être que ça concerne la famille, donc peut-être une famille que vous avez eue ensemble, ou alors il y a un désir aussi, un projet de justement faire perdurer la lignée ensemble, donc possiblement fonder une famille, avoir des enfants, ou peut-être que tout simplement ça concerne la famille de cette personne, donc ou vos 2 familles, voilà, il y a peut-être eu, c'est peut-être ça les conflits, hein, donc peut-être que ouais, il y a eu des soucis tous les deux dans votre famille, et du coup, ouais, cette personne a tourné le dos, en pensant probablement que c'était fini, mais bon, là clairement, on est plutôt sur l'aspect renaissance de l'énergie de la mort que l'aspect fin, voilà, fin coupure, puisque là, cette énergie nous dit oui. Je ne sais pas si vous suivez, hein, vraiment, j'ai l'impression moi-même euh, d'être paumée, perdue en fait dans cette énergie. J'ai un peu l'impression que c'est l'énergie de cette personne en fait, c'est qu'elle a tourné le dos avec la volonté de laisser tout ça derrière et de ne pas comment dire, de ne pas s'engager, mais engager même son énergie. C'est pas vraiment que engager dans la matière, c'est vraiment je ne veux pas voir ce qui se joue là, ce qui se trame. Voilà, je veux avancer, je veux fuir. J'ai même coupé, cassé parce que voilà, j'avais pas envie de mettre le nez dedans. Mais bon, clairement, là, cette personne, quoi qu'il en soit, on voit qu'elle a envie d'un nouveau départ. Et par contre, là où peut y avoir un petit avertissement quand même, c'est un peu méfiance sur ses intentions quand cette personne va venir vous avouer ses sentiments, quoi. Est-ce qu'elle va pas venir vous avouer ses sentiments parce qu'elle va se dire, bon, ben c'est la chose à faire en ce moment, enfin, ouais, il y a un peu de ça derrière, quoi. On va voir quelques petites infos supplémentaires avec le Normand. J'ai pris le Wildera. Allez, suspense, on va commencer tout de suite par ce set d'épée. On a l'enfant et le bateau. Donc avec le bateau, on est encore sur une énergie de déplacement. Donc oui, cette personne a envie d'avancer vers vous pour vous le révéler. Ici, avec l'enfant, on retrouve un peu l'insouciance du fou. Donc clairement, il y a de ça, moi. Cette personne va revenir finalement pour vous proposer un nouveau départ, ici hein, avec la mort et l'enfant, nouveau projet. Mais bon, ben, toujours avec très peu de... comment dire, très peu d'ancrage en fait dans cette nouvelle proposition. Cette personne va revenir avec un petit côté sable mouvant en fait. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte là. Avec le fou, bah tiens donc, la montagne et la lettre.
voyez, c'est ça que la personne a du mal à revenir, possiblement, parce que, ouais, clairement, si cette personne ne vous a pas fui, c'est que c'est vraiment pas la guidance qui vous concerne, parce que là, clairement, je ressens que c'est ça, c'est cette personne a fui les quatre fers devant, et là, elle a du mal à revenir finalement, parce que bah, probablement qu'il y a un peu de culpabilité là-dedans, et on voit que clairement, avec la montagne, pour elle, c'est difficile en fait. C'est difficile de vous... Soit précédemment de vous avouer ses sentiments, peut-être qu'elle n'a pas réussi tout simplement, mais alors là, n'en parlons pas, quoi. Avec la montagne sur ce fou, ouais. Venir vous le dire, ça va être compliqué, quoi. Avec la mort, du coup, on a le chien et l'anneau. Donc, vous voyez, malgré tout, malgré s'il y a une fin, encore une fois, pas forcément, mais silence radio, voilà, une petite distance entre vous, bah, clairement, on voit que cette personne, malgré tout, elle vous est loyale. Il y a de la fidélité quand même avec ce chien. Il y a un fort sentiment d'amitié aussi. Avec l'anneau, bah, clairement, ça nous parle d'engagement. Donc, cette personne se sent attachée, reliée à vous. Hein. Regardez, on a quand même ces deux anneaux qui sont entremêlés, entrelacés. Euh, voilà, c'est pas possible de les séparer finalement. Donc, ouais, pour moi, même s'il y a une fin et que de vos deux côtés, probablement vous aussi, vous êtes dit, bah, c'est foutu, c'est fini. Non, en fait, et pour cette personne non plus, c'est pas fini parce que, bah, voilà, elle se sent clairement attachée, reliée à vous. Et cette personne n'attend plus que aussi de renaître, de faire renaître un peu ce lien, cet amour entre vous. Mais clairement, elle ne sait pas encore comment. Après, clairement, si elle revient, bon, ben, on voit qu'il y a quand même de l'amour, de l'attachement, mais si elle revient, c'est vraiment parce qu'elle se dit, je sais que je dois revenir, même si je ne sais pas forcément comment, ça pourra être un peu fouillon tout ça, mais un petit peu à l'image de la guidance, tiens. Bah, c'est vrai que souvent je le dis, hein, je suis aussi impactée moi par l'énergie de la personne chez laquelle... Enfin, comment expliquer, vous voyez? J'en perds mon latin. Enfin bref, je suis impactée par l'énergie aussi, ça me semble logique. Voilà, quoi qu'il en soit, cette guidance se termine. J'espère qu'elle vous a plu malgré les cafouillages. N'oubliez pas mes petits pouces qui me motivent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire aussi. Si vous voulez en discuter, n'hésitez pas à... Si besoin d'une guidance privée, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Voilà, je vous expliquerai la démarche. Je vous enverrai toutes les infos pour faire une guidance privée avec moi. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, nuit, tout ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.